Cette crise du coronavirus nous a montré d'une manière tangible que nous vivons très mal. Nous avons détruit les écosystèmes, que nous avons été désinvoltes en traitant la question du changement climatique, que nous avons été extrêmement consommateurs au mauvais sens du terme et que nous avons même complètement ignoré les instructions basiques sur la qualité de vie, sur la qualité de la nutrition, et que notre vie de tous les jours est une vie qui mène évidemment à toutes sortes de maladies et qui mène incontestablement aussi à des catastrophes successives. Nous avons constaté qu'il y a eu un déficit grave de la gouvernance internationale à l'occasion de cette catastrophe. Effectivement, à l'échelle des grandes organisations internationales, et je parle des Nations Unies, je parle de l'Organisation mondiale de la santé, il y a eu comme une hésitation, on ne savait plus quoi faire. Progressivement, on a vu apparaître des appels aux précautions. Évidemment, il y a un désarroi à l'échelle du monde et apparemment une crise à l'échelle globale n'était pas confrontée par des autorités ou une autorité à l'échelle globale. Nous avons appris que finalement les échanges à l'échelle globale cachent quelque part une précarité, une fragilité des sociétés, et voilà que la catastrophe du coronavirus a levé de nouveau les frontières. Que devient la globalisation économique? Que deviennent les échanges? Que devient l'éclatement des frontières, le village planétaire dont on a tellement parlé? Eh bien, tout ça s'est écroulé. Il y a un aspect positif qui est celui de l'importance de l'usage qu'on pouvait faire de l'outil technologique, de Internet en particulier, dans la confrontation à la fois avec le coronavirus et dans l'adaptation à ces contraintes qui nous ont été imposées à cette occasion. Nous avons continué à travailler aussi d'une manière nouvelle, nous avons continué à enseigner, nous avons continué à faire des activités, à faire des réunions. Si nous avons pu continuer à vivre, c'est grâce à l'outil technologique et aux médias sociaux. Et ça, ce n'est pas quelque chose de négligeable, parce que finalement, cela prouve que l'humanité est à la fois confrontée à des défis majeurs, mais qu'elle a aussi dans son patrimoine, dans son portefeuille, des outils qui lui permettent d'affronter d'une manière nouvelle et d'une manière plus ou moins inédite les difficultés du temps actuel. Cet outil technologique n'est pas à la portée de tous, et apparaît ici le gap, le décalage très grand entre les pays, entre les classes sociales, entre les catégories de ruraux et d'urbains. Évidemment, cela nous interpelle et appelle à non seulement des prises de position, mais à mettre en place des politiques nouvelles pour mieux nous préparer au cas où cette crise se renouvelle, ou bien d'autres crises ou des catastrophes de cette nature-là sont appelées à revenir sur scène dans les années à venir. Nous devons absolument changer nos pratiques de vie. Nous devons absolument revenir au respect de la nature, au respect des écosystèmes. Nous devons absolument réviser notre façon de vivre, notre façon de travailler, notre façon de nous nourrir. Nous devons être plus respectueux des normes de la nature, parce que quand on a enfreint à ces normes, on s'est retrouvé dans cette catastrophe-là. Nous devons aussi veiller très sérieusement à l'usage qui est fait de la science. La recherche scientifique a des buts nobles, bien évidemment, mais moi je crains fort qu'il y ait aussi des buts moins nobles derrière la manipulation génétique et les expériences de laboratoire sur les bactéries et sur les virus. Comment rendre d'abord transparentes les recherches scientifiques et collectives et mettre des garde-fous collectifs pour qu'il n'y ait pas de débordements, pour qu'il n'y ait pas des débordements évidemment involontaires, mais aussi un usage incontrôlé de ces outils que l'humanité est en train de mettre en place. Nous devons également
chercher à réduire les décalages qui apparaissent aujourd'hui dans les capacités des uns et des autres d'utiliser l'outil technologique et d'entrer sur Internet et de pouvoir aussi, à travers les médias sociaux, continuer à communiquer, continuer à travailler, continuer à étudier, continuer à être en contact avec le monde. Il faut absolument que nous puissions reconsidérer les valeurs qui ont été les nôtres pendant ces dernières décennies. Sommes-nous réellement dans une situation de solidarité internationale? Je me demande. Sommes-nous capables de rester dans un monde éclaté sans frontières, même en présence d'une pandémie telle que le coronavirus? Je ne sais pas. Je sais seulement que l'humanité est aujourd'hui paradoxalement devant une situation qui réduit d'une part les désirs de collaborer, et chaque pays essaie de trouver des solutions à ses propres problèmes, mais d'un autre côté, l'humanité est interpellée par la nécessité de mettre ensemble les moyens pour résoudre ensemble les problèmes qui sont ceux de l'humanité entière. Donc on est paradoxalement devant une situation qui nous confine, qui nous isole, mais qui nous interpelle sur le plan existentiel pour être plus à même de collaborer avec les autres, au-delà de toutes les frontières, pour trouver des solutions à des problèmes qui sont des problèmes communs de toute l'humanité. Nous devons faire preuve de solidarité sur le plan économique aussi, à l'échelle du monde. Et moi, je trouve que l'effort qui a été réalisé dans les décennies précédentes en matière d'éclatement des frontières vers plus de collaboration à l'échelle régionale, cet effort doit se poursuivre dans l'intérêt de l'humanité entière, parce que l'humanité est sans frontières. Nous avons des moyens d'affronter ensemble et d'affronter mieux les défis, les dangers, les catastrophes. Si nous joignons nos moyens, nous rassemblons nos ressources, eh bien il faut le faire. Nous devons aussi être plus présents au sein de la communauté internationale à l'échelle des Nations Unies, et une action globale initiée par les Nations Unies pourrait à l'avenir aider tous les peuples, toutes les nations à affronter dans une action concertée les défis de demain. Une action aurait pu être mise en place sur une initiative du secrétaire général des Nations Unies pour que les chefs d'État soient réunis par visioconférence et que des décisions soient prises à l'échelle du monde entier en même temps. On aurait dû mener une action concertée dans tous les pays, prendre des précautions qui soient les mêmes partout, et en même temps on aurait économisé des mois de paralysie de la vie économique, et on aurait certainement réduit les dégâts, les dommages que nous allons voir apparaître dans les mois à venir et les années à venir du fait de cette paralysie de la vie économique. Nous devons aussi nous tourner, et je pense que l'UNESCO peut faire quelque chose de vraiment précieux dans ce domaine. Nous devons nous tourner vers la question du décalage entre les opportunités qui sont celles des filles et des garçons dans l'éducation. Nous devons absolument redoubler d'efforts dans ce domaine et mettre en relief comme politique dans les années à venir de créer des consortiums d'ONG, de partis privés et d'organisations internationales et régionales pour travailler ensemble dans des domaines précis qui sont ceux de l'éducation et de la formation. Nous devons absolument faire disparaître le décalage et nous assurer que les filles et les garçons sont tous scolarisés, qu'ils ont les uns et les autres les mêmes moyens, les mêmes outils technologiques pour pouvoir assurer leur éducation et leur enseignement. L'avenir, pour qu'il soit meilleur, il doit être anticipé par une prise de conscience, pour avoir tiré des leçons de cette expérience-là, pour éviter que demain nous ayons laissé des gens derrière nous. Si le slogan de l'humanité pour les années 30 est celui de ne laisser personne derrière, to leave no one behind, il faut penser d'une manière très sérieuse au décalage entre les filles et les garçons dans le domaine de l'éducation et de la formation, et œuvrer pour que ce décalage soit tout à fait supprimé
et que nous puissions affronter le futur tous ensemble et que nous puissions joindre nos moyens pour protéger toute l'humanité.